Alléluia, papa. C'est la première fois que vous arrivez dans cette maison de Dieu. Vous étiez avec l'homme de Dieu, papa Florian, à Dabou. Et aujourd'hui, on vous retrouve. Dites-nous comment vous êtes arrivé ici aujourd'hui. Qui vous a parlé pour que vous soyez ici? Bon, d'abord je me présente. Je m'appelle Adou Jean-Paul. Je suis le responsable de l'église Saint-Céleste, la paroisse Saint-Élia de Nouvelle-Sous. Je suis arrivé aujourd'hui. Ça c'est Dabou, hein? Ça c'est à Dabou, à Nouvelle-Sous, à Dabou. Je suis arrivé ici par le canal d'une de mes nièces qui m'a longuement parlé de papa Florian. Je lui ai posé la question de savoir de quel Florian s'agit-il, parce que moi je connais quelqu'un qui s'appelait Florian. Quand il m'a montré la photo, je lui ai dit mais je le connais. En ce moment-là, il était venu au village, ma nièce. Et une de mes nièces était malade. Et quand elle était venue ici, il a eu la révélation de notre nièce qui est malade, qui est, elle, c'est sa grande sœur. Et elle m'a dit comme ça que papa Florian voudrait me voir. C'est pourquoi aujourd'hui j'y suis. Mais j'ai posé moi-même la question de savoir à Dieu de m'inspirer par rapport à tout ce que je verrai, tout ce que j'entendrai. Montre-moi un signe pour que ma foi soit fondée. Parce que comme dit la parole de Dieu, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses, des hommes de Dieu par-ci, par-là. Mais comment reconnaît-on réellement le vrai homme de Dieu? Autant de questions pour quelqu'un qui est en quête de la connaissance puisse se poser. Et lorsque je suis arrivé ce matin, je vois les choses, j'entends les témoignages, et intuitivement, mon cœur me dit, ce que tu vois, ce que tu entends, ma main est sur lui. Et ça m'a rappelé lorsqu'il était à Nouvelle-Sous. Ensemble, on était dans l'église Saint-Céleste. Oui. Voilà. Il était visionnaire à l'époque. Il est jusqu'à présent aussi. Oui, oui. Mais il avait de ces révélations, de ces visions, et c'était quelqu'un qui avait le sens de la responsabilité. Il aimait les choses bien faites, en quelque sorte. Je prends un exemple. C'est comme quand il voit une révélation, s'agissant par exemple d'un bateau. Dans la révélation, il voit un bateau, mais à qui appartient le bateau? Est-ce que Dieu, c'est toi qui me montres réellement le bateau? Et si c'est toi qui me montres réellement le bateau, quel est le signe qui me montre véritablement que ce que je vois vient de toi? Florian, de par ces questions interrogatives, parce que chez nous, on avait l'habitude, quand on finit les cultes, alors on demande quels sont ceux qui ont eu les révélations. Mais on avait... Souvent on dit, mais Florian, mais qu'est-ce qu'il y a? Et quand il voit que la question qu'il pose, il n'a pas une réponse voulant signifier réellement son désir, il dit que donc il classe la révélation. Parce qu'il aime les choses. Quand il pose la question, il faut qu'il ait vraiment le sens. Et quand il voit, voilà, quand il voit que c'est pas ça, et il avait ce comportement-là, cette habitude-là. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je suis arrivé, je lui ai dit que, ce que je vois, ce qu'il fait moi, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est quelqu'un qui était objectif, qui avait le sens des choses bien faites. Et je me suis dit assurément, il ne pourrait pas accepter cette mission si ce n'est pas Dieu, tel que je le connaissais auparavant. C'est ça qui m'a fortifié et que je puisse quand même dire si ça peut aussi fortifier les uns et les autres. Donc là-bas, lui, il était visionnaire. Il était visionnaire. Ensemble, voilà. Ensemble, visionnaire aussi? Visionnaire, oui. Qui savent rien? Oui, vous étiez non, visionnaire? Non, à l'époque, non. Mais lui était visionnaire. Lui, il était visionnaire. Et il donnait le plus souvent des révélations.
Et ce qui fait que la manière où vous le voyez travailler dans l'œuvre de Dieu et ce que vous voyez maintenant, ça ne vous étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Voilà, ça ne m'étonne pas. Parce que, tel que je le connaissais, je me suis dit que si la mission que Dieu a assignée à son serviteur pour aider l'humanité, parce que cette mission-là, c'est une mission d'humanisme. Quand tu n'as pas un esprit disposé, disponible, ce serait très difficile de te consacrer, de te mettre au service des uns et des autres. Et puis c'est quelqu'un, comme je le disais, je l'atteste, qui avait le sens des choses bien faites. Je savais que si cette mission ne venait pas de Dieu, il n'aurait pas dû accepter. Mais, mais est-ce que depuis Dabou, vous avez senti qu'il était prédestiné à ce genre de mission? Non, Dabou, en ce moment-là... Dans la parole où vous étiez là, est-ce que... Non, c'est quand je suis arrivé ici que mon intuition, ça m'a rappelé les années passées où la façon dont il travaillait. Voilà. Mais à l'époque, là, je ne savais pas qu'il allait avoir cette mission-là. C'est quand je suis arrivé ce matin, à voir les choses, et ce qu'il me disait, et je dis, mais tiens, ça ne m'étonne pas trop, parce que cet homme-là, même quand on était là-bas, la façon dont il travaillait, ces révélations qui étaient vraiment claires, et que lorsqu'il voit quelque chose qui n'est pas clair, automatiquement il me dit dans ça, voilà. Il voulait les choses bien faites. Il pose des questions à l'Esprit de Dieu pour l'enseigner davantage. Et moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Si Dieu a fait cette grâce à son serviteur pour aider les uns et les autres qui sont dans les conditions difficiles. Mais sur la paroisse à Dabou, il y avait beaucoup de visionnaires. Il y avait beaucoup de visionnaires. Mais ils se détachaient par la précision. Par la précision. Dans cette vision. Voilà. C'est-à-dire quand c'est pas clair, ils laissent tomber. Voilà. Bon. Mais aujourd'hui, vous êtes venu, vous avez écouté un peu les témoignages, vous avez vu un peu les choses. Quelle est votre appréciation de ce que vous avez vu? Vous qui êtes dans l'œuvre de Dieu aussi. Oui. Parce que c'est depuis quelle année vous connaissez depuis Dabou? Depuis Dabou, ça peut faire à Nouvelle-Oussou, plus souvent dans les villages. Bon, la date, j'oublie un peu la date, mais ça peut faire plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans qu'on s'est vu. Voilà. C'est aujourd'hui qui est vraiment de façon palpable, concrète. Voilà. Bon, l'impression que j'ai eue, je dis d'abord merci à Dieu. Il fait toutes choses en son temps. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 18, Dieu dit, la parole de Dieu dit que ce n'est pas celui-là qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais plutôt c'est celui que Dieu recommande. Chaque chose a son temps. Et à chaque temps, Dieu fait les choses selon ses événements. L'impression que j'ai eue, je me suis dit, oh, d'abord, l'immeuble et tout ce que je vois, les témoignages confirment effectivement l'intuition que j'ai eue dans mon cœur lorsque je venais. Parce que je me suis dit, je viens, c'est un homme de Dieu. Il faut que Dieu m'inspire. Il faut que j'ai un signe quand même pour pouvoir savoir véritablement que c'est Dieu qui l'a choisi. Et c'est là, quand je suis venu, tout ce que je voyais, les témoignages, tout ça, je me suis rappelé, effectivement, quelque chose m'est dans le cœur. Mais rappelle-toi, lorsqu'il était au village, les révélations qu'il avait. C'est parce que comme ça date longtemps, j'ai oublié les quelques révélations qu'il avait. Sinon, je sais que quand quelqu'un a un destin, a une mission, assurément, Dieu se révèle à lui à travers les révélations, à travers les songes. Mais ça, comme ça a duré, je ne me rappelle plus. Sinon, je pouvais quand même donner des exemples de révélations, des visions qu'il a eues, comme ça, qui confirment aujourd'hui ce que nous voyons. Voilà. Donc ça ne vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas. Gloire à Dieu. Merci. Donc, qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme mot de la fin? Mot de fin, je dis encore merci à Dieu. Je lui ai même dit que Dieu le fortifie davantage. Que Dieu le fortifie davantage. Surtout les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, ce qui nous fait chuter, c'est l'orgueil. Parce qu'à certains moments, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues, au plan concret, au plan matériel, au plan logistique, dans
tous les différents domaines. Et Dieu t'utilise comme un instrument. Et par ton canal, il véhicule non seulement des messages, mais par ton canal, il guérit les gens. Même à travers les éléments qu'on utilise, des sangs du Christ, etc., l'eau, que Dieu bénit. Que Dieu est loin de lui l'orgueil. Que Dieu lui accorde la sagesse, l'intelligence. Et que le Seigneur tienne son serviteur par sa main forte et puissante pour que ce ministère puisse continuer. Voilà mon mot de fin. Amen. Merci d'être venu et que les anges de ce Dieu-là vous raccompagnent sur Dabou. Amen.